Salut les acheteuses, salut les acheteurs. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui, je l'espère, fera date, car nous allons parler aujourd'hui de la date limite de réception des offres, la DLRO. Quelles sont les implications du choix et de la modification de cette date? On vous dit tout aujourd'hui. La DLRO, à quoi ça sert? Alors bien sûr, la DLRO fixe la date et l'heure à compter de laquelle plus aucun pli ne pourra être accepté par l'acheteur, à l'exception bien sûr d'un dysfonctionnement du profil acheteur. C'est aussi la date à laquelle les plis ne peuvent plus être modifiés, que ce soit pour l'offre de prix ou les caractéristiques de l'offre. Le mois de la DLRO est également appelé le fameux mois M0, qui sert à fixer la base de calcul des formules de variation de prix, actualisation et révision. C'est aussi le point de départ du délai de validité des offres. La DLRO, quand la fixer? Le Code de la commande publique fixe un délai minimum de réception des offres de 30 jours en cas de procédure formalisée. Il peut être réduit à 15 jours en cas de procédure d'urgence. En procédure adaptée, le délai doit être raisonnable. Il doit tenir compte des caractéristiques du marché et du temps nécessaire à l'entreprise pour y répondre. En pratique, pour un marché complexe, il faut compter 3 semaines, 1 mois pour la DLRO. Et de préférence, éviter qu'elle tombe pendant les vacances. La DLRO, quand la modifier? Jusqu'à la dernière minute, la DLRO peut faire l'objet d'une modification. Dans certains cas, la modification est inévitable. Premièrement, en cas de modification dite substantielle du DCE, qui implique pour l'entreprise de retravailler son offre. Deuxième cas, lorsque l'acheteur n'a pas respecté le délai de réponse aux questions des entreprises. Dans ces cas-là, l'acheteur doit prévoir un délai suffisant pour que l'entreprise puisse déposer son offre. À titre d'exemple, la dernière jurisprudence prévoyait un délai de 9 jours. Ces modifications passeront par un avis rectificatif dès lors que la procédure a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence. Dans tous les cas, l'acheteur devra bien prendre en compte tous les délais qui se calculent par rapport à cette date. Questions, réponses, modification du DCE ou encore mois M0 pour le calcul de la variation des prix. C'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.